Dieu, nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. Demande au Seigneur, du Seigneur, je veux que tu me parles. Cet après-midi, prions au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. On acclame le Seigneur très fort. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous invite, mes frères et sœurs dans le Seigneur, de prendre nos Bibles dans les livres de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais le projet que je formais sur vous. Le projet de paix et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous avions dit que quand un homme promet, l'homme ne réalise pas ce qu'il a promis. Cela, ça peut être vrai tout comme ça peut être faux. Il y a des hommes qui ont promis des choses, qui ont fini par le réaliser. Il y a des personnes qui ont promis de voyage, qui ont promis de mariage, qui ont promis de fonds de commerce, qui ont promis beaucoup de choses à leur prochain, et à la fin, ils ont fini par le réaliser, par réaliser leurs promesses. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à son peuple. Le Seigneur nous dit, je connais le plan, le projet, je connais la vision que j'ai pour vous, une vision de paix, un projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire, le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si actuellement, les choses ne progressent pas, les choses n'avancent pas, les choses ne se font pas comme tu l'entends, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous référer, nous baser, rester assis sur ce message. Amen. Car le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Amen. Bien aimé, quand un homme veut mettre au monde, la première des choses, ça commence par une pensée. Je vais avoir un enfant. Que dois-je faire pour assurer la vie de cet enfant? Amen. Vous allez voir, la personne va commencer à acheter le vêtement pour son enfant, à acheter les objets, les affaires pour son enfant, à arranger, à préparer une chambre pour son enfant, et ceux qui sont bien équilibrés, même à ouvrir un compte bancaire pour son enfant. Amen. Ça, c'est un homme. Amen. Et si vous demandez à la personne, mais pourquoi vous ouvrez ces comptes pour votre enfant, la personne te dit oui, maintenant il a 9 mois, je préfère l'ouvrir. Quand il aura ses 18 ans, il passera son permis, il aura quelque chose. Ça, c'est le plan d'un homme. Amen. Et bien, même en étant un plan d'un homme, mais je pense que ce plan tient la route. C'est un bon plan, c'est un bon projet, c'est une bonne idée, c'est une bonne vision. Amen. Ça, c'est l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, si l'homme arrive à faire de tels projets, de tels plans, de telles visions pour ses enfants, combien plus forte raison le Seigneur qui t'a créé. Bien-aimé, tu n'existes pas par hasard. Amen. Tu n'es pas le fruit d'hasard comme les autres le pensent. Amen. Tu n'es pas dans ce pays par hasard. Tu n'es pas dans la famille où tu es par hasard. Tu n'es pas dans l'endroit où tu te situes maintenant par hasard.
Amen. Alléluia. Amen. Sache-le que chaque instant de ta vie, chaque seconde, chaque minute, chaque jour de ta vie, c'est le plan du Seigneur. Amen. C'est le plan du Seigneur qui se réalise dans ta vie. Amen. Puisqu'il a dit, je connais. Quand est-ce qu'un homme peut dire à son prochain, je connais? Quand est-ce qu'un homme peut dire à sa femme, je connais? Quand est-ce qu'un parent peut dire à son enfant, je connais? Je pense que c'est quand tu as des questions. Amen. Papa, mais ça fait 45 ans que je ne suis pas encore marié. Le papa lui dit, je connais. Papa, tu sais, j'ai 18 ans, mais il me faut un permis. Je connais. Maman, tu sais que je dois voyager pour mes études. Je connais. Mais papa, ça fait un moment que je cherche du travail, je ne trouve pas. Je connais. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur va fonder notre foi, notre vie sur une espérance. Amen. Il a dit, peu importe ta situation, peu importe que le problème, j'ai tenté d'en dire actuellement, l'humiliation, le malheur, la souffrance, le Seigneur te dit, je connais le plan, la vision que je plaçais sur toi. Amen. Amen. Et puis même pour nous rassurer encore davantage, le Seigneur nous dit, c'est un projet de paix et non de malheur. C'est un projet de tranquillité dans laquelle tu seras dans la paix. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont tristes. Il y a des chrétiens qui sont abattus. Il y a des chrétiens qui n'arrivent même plus à prier. Ils se disent qu'ils ont trop de problèmes. Leur vie est entourée de problèmes. C'est comme si le Seigneur les a tournés le dos. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je connais le plan, le projet que j'ai formé sur toi. Même si tu es en train de vivre des combats successifs, en ce moment, le Seigneur te dit, il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Le projet de paix et non de malheur. Alléluia. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Et bien, l'Église de Dieu doit savoir que Christ a tout vaincu sur la croix. Il a vaincu ta maladie. Il a vaincu tes problèmes. Il a vaincu tes échecs. Il a vaincu tes humiliations. Bien aimé, tout ce que Dieu est en train de vivre dans ta vie, dis-toi, c'est passager. Ce n'est pas éternel. C'est Dieu qui est éternel. Le célibat n'est pas éternel. Amen. La pauvreté n'est pas éternelle. Le sans-papier n'est pas éternel. Sans logement n'est pas éternel. C'est Dieu qui est éternel. Amen. Même si tous les dossiers te sont fermés, les portes fermées, le Seigneur te dit, j'ai un plan merveilleux pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, tu n'es pas par hasard. Et le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Israël est parti en Égypte, en esclavage, pendant 430 ans. Je pense aussi que ces gens-là pensaient que le Seigneur les avait oubliés. Mais le Seigneur les a rappelés que je ne vous ai pas oubliés. Une femme pourra oublier son enfant, mais moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur connaît chaque instant de ta vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit dans les livres d'Exode, à propos des souffrances des enfants d'Israël, l'Éternel s'est révélé à Moïse. Et l'Éternel a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Amen. Je vis la misère, le malheur, l'humiliation
l'humiliation, la maladie, l'opprobre de mon peuple et les échecs. Maintenant, je suis descendu pour le secourir. Amen. Bien-aimé, quand tu souffres, le Seigneur souffre. Quand tu pleures, le Seigneur pleure. Quand tu n'es pas bien, le Seigneur n'est pas bien. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est en toi. Amen. Parce que le Seigneur vit en toi. Amen. C'est comme si vous étiez dans une maison, Alléluia. endeuillé, dans une maison qui est en deuil. Bien-aimé, même si tu as gagné au loto, tu ne pourras pas te réjouir. Parce que là où tu es, il y a la tristesse. Amen. Pareil avec Dieu. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Jean chapitre 5. À partir, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. 2. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine, s'appelait en hébreu Bethsaïda. Bethsaïda. Et qui a 5 portiques. 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Alléluia. Amen. 6. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Amen. 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, cet homme est mort. Cette personne est décédée. Il y a une différence entre une parabole et une histoire. Là, on ne parle pas d'une parabole, mais nous parlons d'une histoire. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus est vrai. Jésus est réel. Jésus existe. Amen. Il n'est pas une histoire, comme les autres le disent. Mais Jésus est réel. Amen. La Bible nous dit, tout autour de la piscine de Bethsaïda, il y avait des malades. Il y avait des boiteux. Il y avait des aveugles. Il y avait des paralytiques. Et il y avait beaucoup de gens qui attendaient leur guérison. Mais une chose étrange qui attire notre attention, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel descendait de temps à temps. Quand je dis de temps en temps, ça veut dire quoi? Il vient de temps en temps. Ça veut dire que sa venue est occasionnellement. Sa venue n'a pas d'heure fixe. Il vient d'un moment à l'autre. Il peut être là aujourd'hui, il pourra revenir peut-être dans 10 ans. Je pense que c'est ça qui a fait que ce monsieur puisse rester malade pendant 38 ans. Alléluia. Amen. Et attendait toujours La guérison. sa guérison. Amen. Est-ce que ce monsieur n'avait pas de famille? Amen. Est-ce que ce monsieur n'avait pas de frère, n'avait pas de soeur? Il avait de soeurs, il avait de frères. Mais personne, aucun homme ne peut supporter une personne
savez ce que disaient ses frères et sœurs? Ah, ça fait un moment qu'il est malade. Mais il faut qu'il meure. Tu le laisses tranquille. Ah, il est toujours là. Il faut aller faire un petit tour. Regardez tout autour de la piscine de Bethesda. S'il est là, personne ne voulait l'assister. Parce que sa maladie a tellement duré. Parce que son problème a tellement duré. Et son problème devient sa vie. Amen. Alléluia. C'est comme Bartimée. Son mentor était devenu sa vie. Mais les bien-aimés dans le Seigneur, ce verset ne concerne pas que nous, mais ce verset concernait aussi ces messieurs. Amen. Pendant qu'il se posait des questions, le Seigneur lui avait dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le monsieur n'est pas là. Mais cet homme est remplacé par nous. Sa maladie est remplacée par ton problème. Alléluia. Amen. Pasteur, j'ai tellement prié, je suis fatigué. Pasteur, on a prié, on a gêné, nous sommes fatigués. Rien à faire. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire aujourd'hui, le Seigneur a dit, ce que les hommes ne peuvent pas, le Seigneur peut. Amen. Alléluia. Amen. Car ce qui est impossible aux hommes, ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que les hommes ne peuvent pas réaliser, ce que les hommes ne peuvent pas accomplir, le Seigneur peut le faire autant de fois. Amen. Amen. Seigneur. Prêche, prêche. Alléluia. Prêche, pasteur, prêche. Cet homme pensait que Dieu l'avait abandonné, que Dieu était pour les autres, que le miracle, c'était pour certaines catégories de personnes. Écoutez, le Seigneur ne fait exception de personne. Amen. Amen. S'il a donné des enfants aux femmes qui n'avaient pas de trompe, il peut le faire pour toi. Amen. Bien aimé, s'il a ouvert les yeux des aveugles, il peut le faire pour toi. Amen. Amen. Seigneur, sois béni. S'il a changé la destinée ou la destinée de certains, il peut aussi changer ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, comme ce monsieur, pendant 37 ans malade, son problème était là devant lui. Personne ne pouvait lui donner la solution. Donner la solution à son problème. Il pensait être oublié de tous. Mais son Créateur ne l'avait pas oublié. Quand tu pleures, le Seigneur te voit. Quand tu te poses des questions, le Seigneur te voit. Quand tu te dis les autres avancent, moi je n'avance pas. Moi je ne fais que reculer. Le Seigneur te voit. Amen. Alléluia. Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Je connais le plan que j'ai formé sur toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Amen. Amen. Ce jour-là, quand Jésus est venu, Jésus lui a simplement demandé, veux-tu être guéri? Il dit, mais maître, alléluia. Amen. Qui a dit à ce monsieur que Jésus est un Seigneur? Qui? Personne. Mais il a reconnu. Il a reconnu lui-même. Alléluia. Amen. Il a dit, maître, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien aimé, écoutez, pour que Jésus te bénisse, pour que Jésus ouvre ta situation, pour que Jésus restaure, stabilise ta situation comme il a stabilisé la tempête, il n'a pas besoin d'un homme de Dieu. Amen. Il n'a pas besoin d'une église. Amen. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a besoin de personne. Il a simplement besoin de toi. Et il te pose la question. Veux-tu être guéri? Amen. Oh Seigneur, sois béni. Veux-tu être délivré? Oh pasteur, j'ai mis des médicaments, j'ai mis des pommades, j'ai mis des huiles, j'ai mis de médecins. Il n'y a rien. Le médecin, c'est semblable au pitine de Bethesda. Le médecin arrive à guérir les gens d'un moment à l'autre. Mais le Seigneur peut te guérir, peut donner une solution à ton problème quand il veut
où il veut. Alléluia. Peu importe ton état. Amen. Amen. Peu importe le nom de ta famille, même si ta famille n'avait pas de nom, le Seigneur peut t'élever. Il ramasse de la poussière et il peut te faire soi parmi les grands. Alléluia. Cet homme pensait que Dieu ne le connaissait pas, mais le Seigneur le connaissait. Et le Seigneur, dans son agenda, il avait planifié, préparé un plan de sa guérison. Amen. Et après, Jésus lui a dit, prends ton lit. Non, va-t'en, pars, rentre chez toi. Alléluia. Amen. Vous savez, quand ce monsieur a pris son lit, ce jour-là, il n'y avait que ce monsieur qui a été guéri. Amen. Que lui. Amen. Bethesda représente l'église. C'est ici que les miracles se font. Amen. D'un moment à l'autre, de temps en temps. Alléluia. Mais la rencontre d'un homme, bien aimé, la rencontre de Dieu avec un homme dans les époques de l'homme. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Pour que le Seigneur te bénisse, Dieu n'a pas besoin de regarder la multitude de personnes qui sont là. Amen. 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 Ces jours-là, cet homme qui n'avait personne, cet homme qui n'avait personne, personne ne le soutenait, personne ne lui donnait à manger, personne ne l'aidait, de se jeter dans l'or premier. Il avait pris son lit et il était retourné chez lui. Je pense que le reste s'étonnait et demandait aussi à Jésus, mais pourquoi que lui? Pourquoi pas moi? Mais guéris-moi. Mais ce jour-là, le Seigneur s'est souvenu simplement de ce monsieur-là. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter par ici. Amen. Ton problème n'est pas plus grand que ton Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ta maladie n'est pas plus grande que ton Dieu. Amen. Un médecin peut te dire qu'il te reste 3 semaines de vie. Ça, c'est l'homme. Ça, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un peut te dire, ton dossier est tellement compliqué, je ne sais comment le défendre. Ça, c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Le dernier mot de ta vie, la réussite de ta vie, la guérison de ta vie ne dépend pas de ton pasteur, ne dépend pas de tes parents, mais dépend de Dieu, de la personne qui t'a créé, de la personne qui t'a mis dans ce monde, de la personne qui veille sur toi, de la personne qui a un plan, qui a un projet, qui a une vision sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Enfin, de fonder notre vie sur un avenir Alléluia. meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin. Tu peux marcher. Amen. Tu peux prendre ton lit et marcher. Tu peux marcher. Amen. Toi qui ne marches pas, tu peux marcher. Amen. Toi qui n'avances pas, tu peux avancer. Amen. Toi qui les portes sont fermées, tes portes peuvent être ouvertes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui ne te maries pas, tu peux te marier. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui ne donnes pas naissance, tu peux enfanter. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il se laisse trouver par quiconque le cherche. Si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, tu verras Dieu. Amen. Tu le verras. Moïse l'a vu. Moïse n'était pas juste. Bien-aimé, David l'a vu. David n'était pas correct. Bien-aimé, Pierre l'ont vu. Les apôtres l'ont vu. Il n'était pas correct. Amen. C'était des personnes de même nature que nous. Mais le Seigneur les a fait grâce. Que le Seigneur vous bénisse.